Ça doit être bien d'être de quelque part, d'en partir et puis d'y revenir quand on est de nulle part. Alors la première fois que je suis arrivé ici, on est à Plomeur, dans le pays Bigoudin, on est près de la chapelle de Bezec. C'était il y a presque 45 ans. Et Momo, mon épouse, venait me présenter à ses grands-parents. Donc, ils avaient une petite ferme ici de 4-5 hectares à peu près. Pas beaucoup plus, hein, avec la vache, les 2 cochons et le cheval. Et je suis arrivé dans cette propriété. Alors ça, c'était totalement en ruine. Il n'y avait plus du tout de toit dessus. C'était un verger. Et le pépé, il aimait bien son petit coup de cidre. Donc comme beaucoup de paysans à l'époque, hein, il pressait son cidre et surtout, il bouillait derrière et il fabriquait un super lambic, droit qui a disparu évidemment à son décès. Voilà, donc là, ici on rejoint la cour de la petite ferme. Donc depuis, cette crèche elle a été reconstruite, c'est devenu un gîte rural depuis les années 2000. Donc ça fait une vingtaine d'années à peu près. On a mis donc 7 granges qui étaient en ruine. Et donc quand on est arrivé ici, donc avec mon épouse, on l'a totalement reconstruite, parce que c'était un peu mon métier. C'est fait dans le respect du patrimoine, hein, il n'y a pas d'utilisation de béton du tout, tout est fait à la chaux et en respectant le bâti ancien, quoi. Ici, c'était la maison principale, donc qui a été rénovée il y a quelques années aussi, qu'on a complètement remanié. Alors je remercie le pépé ici, le grand-père, qui a toujours refusé qu'on agrandisse les fenêtres. C'est-à-dire que c'était une mode à un moment donné, dans les années 50-60, pour essayer d'apporter la lumière à l'intérieur des chaumières, des vieilles maisons. Ces petites fenêtres, on les agrandissait, on faisait des fenêtres modernes avec. Et évidemment, ça dénaturait totalement les façades. Et ici, le pépé, il n'a jamais voulu qu'on y touche. Et je crois qu'il ne s'est pas passé beaucoup de jours depuis qu'on est ici, sans que je le remercie. Alors, comme je disais, donc j'étais venu ici faire connaissance des grands-parents de mon épouse, il y a plus de 40 ans. Et on a eu l'opportunité en 96 de racheter cette maison. Donc il y avait une division qui avait été faite entre trois sœurs, donc 2 tantes à mon épouse et ma belle-mère. Et on a eu l'opportunité, on a eu la chance de pouvoir racheter 3 des lots pour en faire cette propriété. Donc on est là depuis 96, après un accident de vie. On avait une entreprise modeste sur plusieurs années. Et suite à un accident de vie, on a décidé de venir se mettre au vert ici, prendre une boîte postale pour plus être embêté avec les huissiers. Et après tout, vous savez, les huissiers, ça devient embêtant que quand le chien n'aboie plus. Alors justement, quand on parle de chiens, une particularité de cette maison, de cette façade, vous voyez, c'est la niche du chien. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'avait pas nécessairement des serrures comme on a aujourd'hui dans les maisons. Et le chien, il avait sa chaîne qui était suffisante pour couvrir toute la porte, venir jusqu'ici. Et c'était lui en fait qui servait de serrure. Quand les grands-parents étaient au champ, personne n'aurait franchi la porte. Donc c'était inutile de la fermer à clé puisque le chien veillait. Je vais à regret, j'ai vendu. Je pars sur d'autres projets, certains les connaissent, qui vont aussi bien nous occuper. Alors soyez pas affolés par l'état de la pelouse, hein. Là on est très occupé par le déménagement en ce moment.
Donc là, le chantier il est prévu bientôt, hein, en débroussaillage. On va remettre tout ça en ordre. Donc c'est un petit peu le bazar, mais bon, c'est pas si grave. Donc depuis, ça fait maintenant 96, ça fait 25 ans qu'on vit ici. Moi j'en ai que des années de bonheur. J'ai vendu, c'était un acquéreur, c'était un local, personne du Guil, une famille assez connue du Guil et qui fait vivre économiquement cette région depuis très longtemps. Et ce qui me console, c'est que ça va être certainement entre de très bonnes mains. Il continuera ce projet, hein, qui est l'œuvre d'une vie, comme on dit. Et je pense qu'il a eu un coup de cœur. Et je suis vraiment confiant qu'il saura continuer un petit peu ce que j'ai commencé. Voilà, alors évidemment, à un moment donné, mes petits-enfants, hein, je leur avais construit cette cabane dans les arbres. Bon, elle tient, hein, puisqu'elle est, je sais pas, elle doit avoir 15-20 ans aussi, hein. Et puis à un moment donné, je m'étais amusé à faire une tyrolienne. Alors ça, je vais la laisser, hein, évidemment. Là où je vais, il n'y a pas la place pour une tyrolienne. Et j'espère que mon successeur aura sûrement des enfants, un jour des petits-enfants peut-être, hein, qui trouveront plaisir à être là. Bon, j'espère que l'arbre est toujours solide. On va voir. C'est con que je me pète la gueule quand même. Hein? Voilà. Bah, Titi, c'est quand tu veux, je suis prêt. Hein? J'y vais? Allez, go! Yeah! Yeah! Bon, là, il faut pas que je me loupe en arrivant. Ah, génial. Elle marche toujours. Ah, ça vient de loin. Je sais plus, elle fait 50 mètres à peu près. Donc c'est pour tout le monde, pour les enfants et les grands. Putain, quel con. Oh, j'ai plus l'âge de ça. Ah, ici on a un petit ruisseau. Là il est à sec. Il est à sec, hein, l'été. Donc ça vient du milieu de la prairie, un petit peu plus haut là-bas. Où est la source. Et ça arrive sur une... alors c'est un lavoir. Et c'est pas que un lavoir, c'est aussi une réserve à incendie qui a été construite dans les années 50 à peu près, avec tous les voisins. Donc là il y a une réserve d'eau énorme en cas d'incendie. À l'époque il n'y avait pas de borne incendie, hein, sur le réseau d'eau potable. Donc les pompiers seraient venus, c'est malheureusement jamais arrivé. Les pompiers seraient venus charger leur motopompe ici. Voilà, donc ça n'a plus d'utilité aujourd'hui, le lavoir non plus, hein, les machines à laver. Mais bon, ça reste là. C'est jamais sec, hein. Même la grande sécheresse de 96, ça s'est pas asséché. Ici on arrive sur ce qui a été l'héritage de ma belle-mère. Alors là on a eu, parce que plus haut c'était 2 tantes, hein, à qui j'ai pu, comme j'expliquais tout à l'heure, acheter leur maison. Et si on arrive sur la partie de chez ma belle-mère, et là on a passé des vacances ici, vraiment. Aujourd'hui ça a beaucoup poussé, hein, la végétation, tout ça. Mais bon, faut imaginer cette petite cabane là, où on était toute la famille réunis dedans. Donc mes beaux-parents venaient tout l'été ici, dans une caravane. Alors là c'est un peu le bordel. Tout ça, ça va nous suivre. Je jette rien, je conserve tout, je suis complètement fou.
Donc j'ai ma batterie qui est plus très en état. Mais elle va venir aussi à Carnaval. Et mon motoculteur, si on arrive à le redémarrer, je le vendrai ou je le donnerai. Voilà, donc sur cette petite cabane là, on était quelquefois, je sais pas, 15-20 personnes là-dedans à manger. Et puis ici dehors, mes beaux-parents étaient pas très riches. Mon beau-père était facteur, c'était pas des grosses payes. Mais c'était table toujours ouverte. Et voilà, je sais pas comment ils faisaient, mais voilà, ça semblait ne manquer de rien. Et ils avaient leur caravane. Ici, l'emplacement de la caravane. Là. C'était, on a vraiment passé des moments. Alors moi déjà, en tant qu'adulte, même si à ce moment-là j'étais dans l'entreprise et j'étais beaucoup pris et la tête souvent ailleurs, avec beaucoup de soucis, les soucis d'un patron d'une entreprise normale, quoi. Donc parfois un peu absent. Mais ma fille Estelle, avec ses cousins. Bon, ils se sont vraiment régalés ici en vacances avec leurs grands-parents. Ici, alors ça c'était les toilettes, hein. Toilettes de vacances évidemment, classique. Et ici c'était le potager. Alors là c'est parti en live évidemment. Bon, ça fait 5 ans à peu près enfin avec Momo, qu'on fait plus le potager parce que voilà c'était trop dur, voilà. Bon, moi c'était pas mon truc, je faisais le boulot de bourrin un peu, hein, pour labourer, tout ça, c'est moi qui m'en occupais. Mais après la main verte, c'était Momo. Mais bon voilà, il y a allez, peut-être 5 ans c'est beaucoup, mais sur 3-4 ans, on a jeté l'éponge. Voilà, c'est bien ça aujourd'hui. Bon c'est pareil, hein, tout ça, ça va être coupé, ça va être. Alors on avait une serre. On avait une serre qui était ici, donc elle est toujours là. On a toujours la structure. On a la structure ici. Mais elle va partir aussi. C'est Luc qui va la récupérer. J'espère qu'elle va être remontée. Et là on continue. Donc après le potager, là on arrive dans la prairie. Alors quand je suis arrivé, c'était une prairie. Et moi je l'ai arborée. Parce que bon, je trouvais que ça faisait un peu vide. Ce qui fait que j'ai planté tous ces arbres. Il y en a au moins une centaine. Ce qui fait que je suis... Alors ici, je coupe jamais. Hein. Au début, quand je suis arrivé, je coupais. Puis très vite, on m'a fait comprendre que... Les écolos m'ont fait comprendre que pour l'écosystème, il ne fallait pas couper, ça ne servait à rien à foutre. Et pour l'écosystème, c'était super. Et pour une fois, ça parlait dans le sens de ma fainéantise légendaire. Donc voilà, c'est pas entretenu, c'est même pas jamais fauché. Il n'y a pas longtemps encore, avant les gilets jaunes, qui m'ont pris beaucoup de temps, ça m'arrivait de créer des chemins. Voilà, pour pouvoir se promener parce que ça va assez loin. On va essayer de passer quand même. Là j'ai des poiriers là qui traînent par là. Je suis autosuffisant en bois et même sans couper. Pratiquement tous les bois qui tombent avec les tempêtes, c'est suffisant pour nous chauffer parce que le chauffage de la maison c'est au bois. Hein. Entre les deux maisons, il y a 2 poêles et une cuisinière à bois. Et là, j'ai assez de bois pour le faire. Voilà. Super. Hein. Alors ce petit film, évidemment, c'est pour garder un souvenir. Parce que je pense que je ne reviendrai plus jamais ici. Je pense que j'éviterai même de venir ici. Avant longtemps. Déjà, ça me fera un peu mal au cœur. Et puis aussi, parce que je pars sur autre chose. Je tourne vraiment la page. Et je laisse ça à une personne en qui j'ai confiance. Pour qu'elle continue. Alors j'ai des pommiers, alors, ils sont un peu bouffés. Bon, ils n'ont jamais été taillés. Si honnêtement, une année j'ai essayé de piger comment ça marchait la taille des pommiers, donc j'en ai taillé 2. Heureusement que je me suis arrêté là parce qu'ils n'ont pratiquement plus jamais donné de pommes, donc j'ai dû merder quelque part. Et les autres, j'ai jamais rien fait. Donc en gros une année sur 2, les pommes ici sont énormes.
Ah, derrière, on a juste la route. Vous voyez, c'est assez grand, hein, c'est super. Ça fait plus d'1 hectare. Je sais pas si je peux passer par là pour revenir. Notre accès avec la route. Oh la vache, ça poussait ici. Oh. Bon, en général, ici, j'entretenais un peu, parce que pour faire... j'entretenais pour venir chercher les pommes au moins, quoi. Voilà, donc ici on arrive sur le petit chemin qui rejoint la route et qui a un accès direct sur le potager. Donc quand c'était pas toute la même propriété, évidemment avec mes beaux-parents, c'est par ici qu'on passait. Voilà les amis, je vous ai montré un petit peu, un petit coin, un petit bout de ce qu'on peut imaginer le paradis. Moi je suis persuadé que le paradis ça peut pas être plus beau que ça. Voilà les amis, donc cet endroit que je vais quitter à regret. C'est pour ça que je vous invite, si vous le voulez, à m'accompagner d'une tradition qui nous vient du Ménésum, une vieille tradition. Alors le Ménésum, c'est mes origines paternelles, mes origines maternelles sont de Crozon. Et je vous invite, ce sera le 1er août, le dimanche 1er août, je vous donne rendez-vous ici à 9h. Et l'idée c'est de faire un Landerdro Livette. Alors Landerdro c'est le demi-tour. Livette ça veut dire coloré, d'après mes renseignements. Donc un demi-tour coloré. Parce qu'en fait tout le monde sait que je viens du nord du Finistère, je viens de Brest, j'ai vécu toute la moitié de ma première vie sur Brest et je suis descendu dans le sud par amour et j'y suis très bien. Et je fais un demi-tour parce que j'enclenche un timide retour vers le nord, c'est-à-dire qu'on est à Plomeur et là je remonte un petit peu vers le nord, je passe dans Pays Bigoudin, le haut Pays Bigoudin ou Pays Bigoudin du Nord, je remonte sur Plonéour. L'idée, c'est, dans cette tradition, c'est quand on change d'endroit, c'est d'envoyer tous ses ancêtres, c'est l'esprit de ses ancêtres, et tous ces chers disparus, mes parents, mon frère, mes beaux-frères, mes grands frères, de les ramener, tous mes animaux, tous mes chiens, mes chats, de les amener au nouvel endroit où je vais habiter. Donc ça se fait à pied, pour ceux qui peuvent, et quand les distances ne sont pas trop longues. Donc je vous invite à m'accompagner au travers du Pays Bigoudin. On prendra des chemins, on essaiera au maximum d'être en pleine campagne et de remonter sur Plonéour. On devra arriver en début d'après-midi et là-bas ce sera l'auberge espagnole, un grand barbecue, la fête avec la scène ouverte à l'endroit où je vais dorénavant vivre et puis un endroit, j'espère que vous pourrez en profiter également avec toutes les idées à la con que j'ai eues et surtout les encouragements de certains enculés de gilets jaunes qui ne manquent pas de m'encourager dans toutes mes idées à la con pour une nouvelle vie finalement et qui me consolent de quitter cet endroit. Donc voilà, cette petite vidéo pour montrer ce que je quitte et puis si vous voulez découvrir là où je vais vivre dorénavant, je vous invite. Donc c'est le 1er août à 9h et ce sera ici à Kérigard-Vraz à Plomeur. Voilà, je vous dis à tous rendez-vous au 1er août. J'espère que vous serez nombreux à m'accompagner dans cette transhumance de tous les esprits de mes ancêtres et de mes chers disparus où on va les amener dans mon nouveau lieu de vie. Merci la famille, à bientôt, bisous. J'écrivais tout le jour, sur les îles je regardais la cavalerie chargée, crinière blanche lancée à l'assaut des rochers. Chérissons les instants qui se meurent aussitôt et qu'on ne reverra plus jamais. Chérissons les instants qui se meurent aussitôt et qu'on ne retrouvera qu'au cimetière des photos.
Et le matin du départ, le ciel était tout clair. Sur le chemin je voyais à île Beaufine éclair, un jeune soleil tout propre empoudrait les sommets, et les flots du Streamstone s'enflammaient. J'y suis retourné souvent pour d'autres grands bonheurs. J'ai des amis là-bas, je leur ai laissé mon cœur, oui, mais la dernière fois, j'étais un peu perdu quand mes amis m'ont dit la maison est vendue. Chérissons les instants qui se meurent aussitôt et qu'on ne reverra plus jamais. Chérissons les instants qui se meurent aussitôt et qu'on ne retrouvera qu'au cimetière des photos.